Le Havre accueille cette année les assises nationales des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ils sont 1800, réunis pour 3 jours d'échange et de partage spirituel. Au programme, prières collectives, plénières et ateliers, avec un objectif, propager la pensée sociale chrétienne. Pour Pierre-Philippe, dirigeant d'une PME à Paris, les temps de partage biblique sont des ressources pour son travail. Votre bien-être dépend du bien-être de la ville où vous êtes. Priez donc pour que la paix y règne et mettez vos talents au service. Donc, par rapport là encore à nos responsabilités, nos fonctions, on a peut-être encore plus que d'autres le rôle d'agir au mieux, quoi. Aux EDC, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on exerce tous des responsabilités, on a tous en charge des équipes, un budget, une responsabilité de dirigeant d'entreprise. Et c'est vrai que par rapport aux problématiques parfois éthiques du travail qui se posent à nous, dans des prises de décision, il y a quand même une spécificité à se réunir entre dirigeants. Je pense que mon comportement est inspiré par la lecture de la Bible et cet enseignement. Et typiquement, c'est l'humilité, l'écoute, une forme de bienveillance dans l'exigence, malgré tout, parce qu'on a une responsabilité d'âme et de chiffre d'affaires. Des moments d'enseignement et de partage avec d'autres entrepreneurs. Voilà, Denis, on s'est vu au déjeuner, tout simplement, au déjeuner. Et t'es dans quelle équipe ? Moi, je suis à Puteaux. À 32 ans, Joël est dirigeant dans une multinationale. Aujourd'hui, il introduit un atelier sur l'inclusion au travail. L'inclusion ne se décrète pas, mais se met en pratique et c'est ce que vous avez fait. Donc Nathalie est céréale entrepreneuse. Depuis 25 ans, elle a créé des entreprises pour des personnes avec un handicap. L'écoute des intervenants lui apporte beaucoup. J'ai appris que l'inclusion, ce n'était pas que du handicap. Et qu'on pouvait être, déjà, qu'on était tous fragiles. Et qu'ensuite, au-delà du handicap, il y avait la pauvreté. Ça pourrait être, pas considéré comme un handicap, mais ça pouvait être un facteur limitant dans la vie. Et que c'était quelque chose à considérer dans les entreprises. Et que d'ailleurs, il y avait certains pays, comme les pays nordiques, qui considéraient des personnes ayant une historique familiale très compliquée comme des personnes avec du handicap. Les EDC rassemblent plus de 5000 entrepreneurs, catholiques, protestants et orthodoxes. Ils se réunissent chaque mois, par équipe d'une dizaine, de manière œcuménique, pour tenter de vivre leur foi dans leur travail. Ce week-end, ils élisent leur nouveau président. Après 4 ans de mandat, Philippe Royer laisse sa place à Pierre Guillet, entrepreneur dans les Yvelines. J'ai toujours été admiratif des apôtres, mais aussi de tous ceux qui ont accepté de se dépouiller pour suivre le Christ. Entre les conséquences de la crise sanitaire et celles de la guerre en Ukraine, les difficultés pour les entreprises se multiplient. Le thème de cette année, d'un monde à l'autre, agir en espérance, lui semble au cœur de l'actualité. L'espérance, c'est ce qui porte quelqu'un qui n'a plus d'espoir et qui se raccroche en fait à sa foi. Aujourd'hui, il faut être dans l'espérance pour pouvoir porter une entreprise parce que cette période qu'on traverse est une période clairement compliquée et je pense que le vrai atout de l'entrepreneur chrétien, c'est d'avoir cette espérance par rapport à un autre entrepreneur justement. C'est peut-être ce qui va l'aider à être résilient, comme on peut le dire aujourd'hui, et à traverser en fait ces épreuves. Aux EDC, cette espérance est aussi nourrie par les temps de prière. Tout au long de l'année, les équipes EDC peuvent compter sur un conseiller spirituel. Ils sont coordonnés au niveau national par le père Sébastien Chauchat. Pour lui, le thème de ces assises nationales rejoint le quotidien des entrepreneurs chrétiens. Un entrepreneur, un dirigeant chrétien, lorsqu'il fait quelque chose,
il a cette espérance solidement chevillée au corps, ancrée en lui, qui va transformer la personne en face de lui, qui va transformer l'entreprise dans laquelle il est, qui va transformer une manière d'être, une posture d'être, une façon de faire qui sera beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus heureuse pour tout le monde. Après 2 jours d'échange, Tu vas bien? Très bien. Pierre-Philippe et Joël se retrouvent pour partager leurs impressions. Moi j'ai surtout trouvé génial qu'il y ait vraiment tous les témoignages qui se complétaient. J'en ai trouvé aucun en deçà, tous étaient vraiment inspirants et vraiment nous boostent en termes d'énergie. Enfin, moi je repars de là super engagé. Ces 3 jours se concluent par une messe dominicale célébrée par Monseigneur Brunin en présence des aumôniers protestants du mouvement. Les 1800 dirigeants peuvent maintenant retrouver leur poste, le cœur plein d'espérance.